Salut à tous, dans cette vidéo je vais parler d'une méthode de langue très célèbre que vous connaissez certainement, la méthode Assimil. Pourquoi j'ai décidé d'en parler aujourd'hui? Parce qu'il y a un peu plus d'un an j'avais créé un article explicatif sur comment bien utiliser sa méthode Assimil. Si vous l'avez déjà lu, sachez que je l'ai enrichi cette semaine d'une fiche mémo à télécharger qui récapitule tous les points, que vous pourrez par exemple imprimer et glisser dans votre manuel, ou simplement garder en PDF sur votre PC. Pour les autres, on va voir ça très bientôt. La méthode Assimil, donc, créée en 1929 par le français Alphonse Chérel. Il s'agit d'une entreprise familiale qui est encore dirigée par le petit-fils du fondateur, donc Yannick Chérel, et qui est sans doute la méthode de langue la plus connue en France et une des plus connues au monde. Et d'ailleurs, c'est amusant de voir que dans un pays qu'on dit nul en langue, on a pu créer une des méthodes les plus utilisées dans le monde entier. Pourquoi faire ce test? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment commencer à apprendre une langue étrangère. Et sauf si vous avez vraiment une très grande expérience autodidacte et que vous avez vraiment appris à apprendre, c'est mieux de commencer avec une méthode de langue ou un cours, de qualité bien évidemment, parce que ça va apporter à vos efforts un effet structurant, parce que vous allez avoir des rendez-vous réguliers, du contenu déjà préparé pour vous, avec un scénario pédagogique, et c'est ça qui va vous faire progresser jour après jour. Et étant donné que la méthode Assimil propose énormément de langues différentes et est très bien distribuée, que vous allez dans n'importe quelle librairie, dans une FNAC, une librairie spécialisée en langue, vous allez voir beaucoup de méthodes Assimil. Donc pour pas mal de débutants, c'est un choix relativement évident et c'est pour ça qu'il était intéressant de vous donner mon avis dans ce test de la méthode Assimil. En quoi consiste cette méthode? Alors concrètement, le plus souvent, vous allez avoir le pack qui va comprendre un livre et des CD. Alors généralement des CD avec les fichiers audio et même un CD MP3. Vous avez aussi la e-méthode qui a été créée plus récemment, qui est donc la même chose mais sous forme uniquement ordinateur, ou alors pour des langues plus rares, des guides de conversation, vous avez aussi des jeux, etc. Mais ça je vais pas en parler, je vais surtout parler de la méthode elle-même, c'est-à-dire les collections sans peine et perfectionnement, les livres perfectionnement venant après les livres sans peine naturellement. La méthode repose sur un principe dit d'assimilation intuitive, c'est-à-dire que comme un enfant, vous allez vous immerger dans la langue, l'entendre, la lire, et peu à peu vous allez la déchiffrer, comprendre sa grammaire, son fonctionnement, et vous allez l'apprendre. La méthode se présente de la manière suivante. Vous avez à peu près une centaine de leçons, ça peut être entre 80 et 110 leçons, ça dépend de la langue que vous apprenez. Et vous allez avoir deux phases, c'est-à-dire la phase passive, dans les leçons 1 à 49, vous allez seulement vous imprégner de la langue et commencer à la comprendre. Et ensuite la phase active, donc les suivantes de 50 à 99 par exemple, vous allez commencer à être actif et revoir en plus les anciennes leçons. Par exemple, là j'ai le premier tome du japonais sans peine, donc il y a des éditions avec deux tomes, les deux tomes rassemblés en un plus gros volume, donc là c'est la première partie, les leçons 1 à 49, et on va voir comment c'est fait. Donc là je vais prendre une leçon au hasard. Vous avez sur la page de gauche le texte dans la langue cible, ici le japonais, et à droite la traduction avec des notes grammaticales, des notes historiques, de civilisation, etc. Et à la fin de chaque leçon, vous avez des exercices, le premier avec des phrases dans la langue, et le deuxième qui est un texte à trous, donc que vous devez remplir avec du vocabulaire que vous connaissez. Alors, une chose d'ailleurs, vous allez pouvoir trouver les livres tout seuls dans le commerce, vous pouvez les acheter, ça coûte à peu près 20-25 € le livre, mais je vous conseille vraiment de prendre la version avec les fichiers audio. Pourquoi? Parce que une grande partie de l'intérêt de la méthode repose donc dans ces enregistrements qui suivent les leçons, et ensuite une langue, ça ne s'apprend pas sans audio, à moins d'apprendre une langue morte par exemple, donc vous avez vraiment besoin de ça, et je vous déconseille de faire l'impasse dessus. Donc oui, ça augmente le prix de la méthode, mais vous le regretterez pas. Et pendant votre cheminement, toutes les 7 leçons, vous aurez une leçon récapitulative, donc à mon avis, l'idée c'était que de lundi à samedi, vous fassiez 6 leçons, et le dimanche, la 7e, avec toutes les notions de grammaire, de vocabulaire, pour pouvoir revenir sur la semaine écoulée. Maintenant, je vais vous donner ce que je considère comme les avantages de la méthode Assimil. Alors, tout d'abord, personnellement, j'aime beaucoup l'objet. Ça a l'air de rien, mais le fait d'avoir un beau livre que vous ouvrez avec une belle impression qui fait que tout est lisible et à portée de vue, c'est déjà très gratifiant, d'une part c'est très motivant, et ensuite ça permet d'utiliser l'objet de manière beaucoup plus efficace. Alors que si vous avez par exemple déjà utilisé un site internet qui est très mal fait, qui n'est pas très beau, ou des scans sur votre ordinateur, vous avez pu voir que c'était tout de suite beaucoup plus contraignant, et là on est dans quelque chose qui est beaucoup plus plaisant à utiliser. Et ensuite, les coffrets sont toujours très beaux, et le fait d'investir dans un coffret, déjà, c'est un énorme levier de motivation qui va vous aider à progresser. Ensuite, personnellement, je considère que les dialogues sont de qualité, ils sont variés, souvent drôles, il y a des illustrations,
L'audio qui les accompagne est également de qualité parce que les enregistrements sont clairs, les doubleurs font bien leur travail. Et bref, c'est un plaisir de travailler sur les leçons, sachant que le vocabulaire me semble relativement moderne. Alors parfois on entend dire que les locuteurs d'un pays vont trouver que le vocabulaire fait un peu vieillot, mais à mon avis, il faut pas se laisser décourager par ça parce que les locuteurs à qui on demande leur avis, ils parlent une langue très orale alors que la langue qu'on apprend est relativement écrite. C'est pas forcément un mal, par exemple, vous n'allez pas à vouloir qu'un étranger apprenne le français de la rue, parce que même s'il est utile à apprendre, dans un premier temps, il vaut mieux avoir un français un peu littéraire. Donc là, c'est la même chose. Donc, si vous entendez ce genre d'argument, je pense qu'il vaut mieux pas en tenir compte et vous apprendrez la langue très orale un peu plus tard. Là, il vaut mieux commencer sur quelque chose d'assez consensuel. Ensuite, le contenu est quand même relativement conséquent, on a quand même une centaine de leçons, ce qui fait quand même beaucoup de vocabulaire, de grammaire, et donc, pour votre investissement, vous en aurez quand même pour votre argent. Sachant qu'une méthode avec les CD coûte entre 60 et 70 € en fonction de la langue, il y a des personnes qui disent que c'est cher, je suis pas d'accord parce que vu le contenu et vu les mois et les mois que vous pouvez faire par rapport par exemple au prix d'un cours particulier, ça revient finalement pas très cher. Donc à moins par exemple d'être étudiant, là je peux comprendre que ça représente un investissement. Je pense que dire que la méthode Assimil est trop chère, c'est à mon avis un peu une mauvaise excuse, sachant qu'il y a des méthodes bon, peut-être plus complètes, mais qui sont beaucoup plus chères. Par exemple, une Rosetta Stone, ça va vous coûter plus de 300 € si vous prenez la méthode complète. Ensuite, je trouve ça relativement évolutif parce que la difficulté augmente peu à peu. Vous avez pas mal de renvois des leçons précédentes qui permettent de bien assimiler peu à peu ce que vous apprenez. Et donc, ça va vous aider à apprendre pendant à peu près 3 mois parce qu'il y a 90 leçons, donc on considère qu'à raison d'une leçon par jour, ça sera un peu plus de 3 mois. Donc parfois on peut s'étaler un peu plus, mais au moins vous avez pas mal de choses pour vous occuper et vous fournir une bonne base dans votre apprentissage. Et enfin, dernier argument en faveur d'Assimil, vous avez quand même un énorme choix de langue, surtout en français d'ailleurs. Pour une fois, on est avantagé, et vous allez donc pouvoir trouver la langue de votre choix, à mon avis. Maintenant, on va passer à ce que je considère comme les inconvénients, les faiblesses de la méthode Assimil, donc je vais être un peu plus dur. Pour commencer, je trouve qu'au niveau de l'oral, alors autant il y a énormément d'audio très bien fait qui va permettre de répéter, s'imprégner, ça c'est super. Mais par exemple, au niveau phonétique, c'est vraiment faible. Donc en début de manuel, il va y avoir des instructions claires certes, mais un peu simplistes parfois sur la prononciation de la langue. Ce qui fait que dans des langues un peu exotiques où il y a des sons qui n'existent pas en français, et il y a beaucoup de langues qui sont dans ce cas, vous prenez le risque de ne pas suffisamment travailler ces sons les uns séparément des autres, et de prendre de mauvaises habitudes. Et je peux vous assurer que vous n'avez aucune envie de prendre de mauvaises habitudes parce qu'elles sont très dures à perdre par la suite. Alors pour rattraper ça dans le texte ou dans la transcription, il y a souvent par exemple l'accent tonique qui est indiqué en gras, ça c'est très bien. Mais vous avez ce que moi personnellement je déteste, c'est-à-dire la prononciation à la française, où on vous écrit à peu près en français comment ça doit se prononcer. Donc pour certaines langues assez simples, ça marche, mais pour des langues plus complexes, vous allez gommer beaucoup de nuances et vous risquez de pas les percevoir, et donc une fois que vous allez vous exprimer à l'oral, personne va vous comprendre, et ça évidemment c'est pas ce que vous recherchez. Ensuite, même si les explications sont claires, je trouve Assimil un peu léger sur la grammaire. Donc à mon avis c'est pas forcément une faiblesse parce que c'est pas forcément sa vocation, mais si vous utilisez uniquement Assimil, vous risquez de vous sentir frustré à ce niveau-là parce que les explications passent assez vite, donc même s'il y a des renvois très clairs, assez réguliers qui vont vous permettre de comprendre ces points de grammaire peu à peu, à mon avis c'est pas mal. Une fois que vous avez des nouveaux points de grammaire, de les regarder à part dans une grammaire qui fait référence dans votre langue pour beaucoup mieux les mémoriser et aussi faire des exercices parce qu'il y a des exercices dans Assimil mais il n'y a pas d'exercice de mise en situation parce que par exemple, même si ça fait très scolaire, je trouve que les exercices de conjugaison, de déclinaison, c'est un peu triste, on est d'accord, mais ça permet au moins de comprendre et de mettre en pratique ce qu'on vient de voir dans la grammaire. Donc utiliser des grammaires telles que Bled ou autres où il y a des exercices, ça permettra de mieux fixer ça à côté de votre méthode Assimil. Ensuite, dans ces leçons de révision, je trouve que parfois on en balance trop d'un coup. Par exemple, dans une ancienne version de l'italien sans peine, pendant une semaine, il y a énormément d'expressions basées sur le verbe dare, et dans la leçon finale de la semaine, la 7e de révision, on va vous faire un énorme récapitulatif avec toutes ces expressions, et honnêtement, pour les apprendre tout d'un coup, c'est pas possible. Je trouve parfois les auteurs un peu optimistes par rapport à notre capacité d'apprentissage. C'est pour ça qu'il peut être bon de prendre le vocabulaire et de l'ajouter par exemple dans un logiciel de répétition espacée pour l'apprendre à part, parce qu'il n'y a pas suffisamment de répétition dans la méthode elle-même pour pouvoir l'acquérir. Et on arrive sur un point là que je considère assez noir, c'est que parfois dans certaines méthodes, on peut se retrouver assez vite bloqué au niveau des exercices, par exemple les exercices à trous. J'ai eu pas mal de retours à ce niveau-là et j'ai parfois eu cette sensation dans certaines méthodes. C'est parce qu'on peut avoir loupé ou oublié un point.
parce qu'on n'a pas suffisamment revu, et on arrive sur des exercices qu'on n'arrive pas à faire en fait, ce qui dans une méthode pose quand même relativement problème. Ensuite, et c'est pour ça que j'avais écrit un article sur comment utiliser la méthode Assimil, je trouve que les explications sur le fonctionnement de la méthode ne sont pas toujours très claires, notamment concernant la phase passive, phase active et la deuxième vague, c'est-à-dire la révision des anciennes leçons. J'ai mis longtemps à comprendre comment ça marchait, et il y a régulièrement des gens, quand ils lisent l'article explicatif que j'ai fait, qui me disent « Ah, mais c'est comme ça que ça marche, d'accord !» Et donc je trouve que la méthode est parfois assez mal expliquée, et d'un manuel à l'autre, les explications ne sont pas toujours très cohérentes, donc je pense que Assimil pourrait faire un effort pour bien uniformiser ça. Et pour finir, je l'ai dit, il y a énormément de contenu dans une méthode, et le problème c'est qu'il peut être dur de maintenir sa motivation parce que, même si les textes en eux-mêmes sont très bien faits, continuer chaque jour à faire plus ou moins la même chose, ça peut vraiment finir par lasser. Et c'est pour ça, si on n'a pas de base une méthode d'automotivation sur le long terme, on peut vraiment finir par décrocher, et je connais finalement très peu de gens qui sont allés au bout de leur méthode Assimil. Donc encore une fois, regardez sur le monde des langues, vous avez plein de choses pour rester motivé et avoir des bonnes habitudes sur le long terme, pour ça il n'y a pas de problème. Voilà, j'ai été peut-être un peu dur sur la méthode, mais je considère malgré tout que c'est une très bonne méthode de langue, et on va voir comment l'utiliser. Alors pour moi, le premier piège, c'est de n'utiliser que la méthode Assimil. Parce que quasiment toutes les personnes qui ont commencé à apprendre une langue et qui n'ont utilisé que la méthode ont fini par abandonner, ou alors on se sont allés jusqu'au bout de la méthode et se sont rendu compte qu'elles n'arrivaient pas à parler. Parce que finalement, vous avez fait que apprendre des choses, apprendre des mots, vous lisez un peu mieux, mais une fois que vous déformez votre propre phrase, c'est un peu limité. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la méthode est vraiment basée sur l'assimilation intuitive, et je trouve qu'on peut aller plus loin, et qu'on peut être actif dès le départ. Donc moi, c'est ma vision des choses, c'est pas forcément celle des auteurs d'Assimil, mais je trouve que c'est très bien d'utiliser Assimil, mais qu'en même temps, vous pouvez commencer à être actif, et vous pouvez par exemple commencer à créer vos propres phrases pour dire « je m'appelle, bonjour, comment vas-tu ?» Ce que vous n'allez pas forcément voir dans les premières leçons d'Assimil, mais vous avez vraiment intérêt à le faire parce que vous avez envie d'apprendre la langue. Donc utilisez Assimil, utilisez le vocabulaire, la grammaire, les tournures de phrases, et réemployez-les quand vous allez vous exprimer à l'oral et à l'écrit pour progresser dans votre langue cible. Et ensuite, vraiment mettre en perspective dans un apprentissage global, vous n'allez pas faire que Assimil, vous allez aussi donc parler avec des gens à l'écrit et à l'oral, vous allez apprendre de la grammaire à part dans un ouvrage de référence, vous allez apprendre du vocabulaire à part. Je le conseille avec une méthode de répétition espacée, donc un logiciel type Mosalingua, Anki, Memrise, ce que vous voulez. Et vraiment, je le répète, être actif dès le départ, parce que par exemple dans la méthode de japonais, on vous met dès le départ l'écriture en hiragana, ce qui est très bien, et en kanji, mais on vous apprend vraiment à écrire le japonais qu'à partir de la leçon 50, et je considère personnellement qu'il vaut mieux commencer à écrire dès le départ de son apprentissage, parce que sinon on est trop dépendant de la transcription en alphabet latin. Donc voilà, c'est un exemple pour le japonais, mais qui illustre bien le fait que, à mon avis, on peut être beaucoup plus actif dès le départ au lieu d'attendre que la méthode Assimil nous dise de nous mettre à être actif. Voilà, en conclusion, la méthode Assimil dans l'absolu ça reste excellent parce que disponible dans plein de langues, les textes restent de qualité, l'audio aussi, le prix est quand même relativement intéressant. Il y a d'autres méthodes, je dis pas que c'est la seule, mais vu que c'est la plus répandue, il fallait que je fasse ce test parce que je suis sûr que ça va vous intéresser. Si vous voulez vous mettre à la méthode Assimil, déjà félicitations parce que vous commencez une nouvelle langue. J'écris un article sur le fonctionnement de la méthode Assimil que j'ai un peu plus expliqué et avec mes conseils à moi. Donc l'article, vous trouverez le lien dans la description, il y a donc une fiche mémo à télécharger dedans. Et je vous souhaite beaucoup de plaisir dans votre apprentissage avec Assimil. Voilà pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à partager, et abonnez-vous à la chaîne pour les futures vidéos. Et comme d'habitude, si vous commencez ou si vous continuez à apprendre une langue étrangère, vous pouvez télécharger mon guide Les 4 piliers pour apprendre les langues, avec le lien qui se trouve dans la description. Donc vous mettez simplement votre prénom, votre adresse email pour que je puisse vous l'envoyer, et vous le recevrez tout de suite après. Je vous dis à très bientôt, et bonne chance dans votre apprentissage.